Chers amis, 7h30, merci d'être 9h30, encore sur la Nicolas matinale Vidal. Top 5 ce matin. Décidément, l'actualité politique nous poursuit et une nouvelle fois, merci d'être là, merci de partager, merci de liker, merci de faire des dons. On est très heureux, toute l'équipe de Top 5 moi-même, d'être enfin disponible pour cette nouvelle saison, de nouvelles émissions, de nouvelles interviews. Et vous le savez, on essaie de dégoter pour vous toujours de nouvelles voix. Et aujourd'hui, c'est la voix d'Antoine Guénaud que j'avais déjà reçu il y a l'année dernière. Cher Antoine, comment tu vas? Écoute, ça va, on attend, Ouais, on est stressé, hein, parce qu'il ouais, va arriver là quand même, hein. ouais, ouais, ouais. On est vraiment voilà. On est Comment va-t-il? vraiment, ouais, on est vraiment stressé. Alors, pour être tout à fait clair sur cette interview, on l'a enregistrée ce jeudi pour la bonne et simple raison, manifestement, comme celle de Paul-Antoine Martin qui suivra dans quelques minutes, pour la bonne et simple raison que on voulait le faire, mais là, l'actualité, effectivement, a fait que on ne sait pas sur quel pied lancer. Donc, on s'est dit, bon, on a pu trouver ce créneau ce jeudi, donc on a enregistré. Mais peu importe en fait la réalité, puisque on se le dit correctement, cher Antoine, le but c'est pas de savoir tellement qui va être nommé, est-ce que ça a été nommé ou pas nommé, peu importe. Et peu importe le nom. Et je t'ai appelé ce matin pour que tu nous fasses un décryptage. Toi, tu es juriste, tu connais bien ces questions de constitution. Et surtout, on a envie, tu écris aussi pour Front Populaire, il faut le dire aussi également. Hein, tu écris à droite à gauche et on vous recommande d'aller lire les papiers d'Antoine Guénaud. Il fait pas mal de très belles choses et il fait partie des voix jeunes que j'aime bien, puisqu'il faut quand même à un moment donné faire émerger aussi des voix jeunes et renouveler le groupe, finalement, l'armée de gens, de jeunes intellectuels brillants qui pourront à un moment donné nous apporter des réponses. Donc, trêve de plaisanterie, ça fait trop longtemps que je parle. Cher Antoine, ce matin, on va parler effectivement aujourd'hui de ce poste frelaté de Premier ministre, parce que c'est pour moi un poste frelaté de Premier ministre. Et dans cette situation, toi, tu avais déjà écrit un grand papier sur Front Pop sur la dissolution. Pour que tout change, pour que rien ne change. Je vous invite à lire cet article sur Front Pop. Et aujourd'hui, toi, quel que soit le nom, comment tu l'analyses? Alors, moi je trouve que ça n'a pas changé finalement, Ouais. parce que je l'ai écrit en juin, Mmh. pardon, juin, juillet, bon bref. Mmh. La situation n'a pas tellement changé. De toute façon, on Ouais. savait très bien que c'était il faut que tout change pour que rien ne change, hein, c'est Mmh. toujours comme ça. Là, on attend un nom, finalement, dont on se fiche éperdument, hein. Mmh. Puisque Ouais. comme disait Audiard, à ce genre de loterie, c'est toujours le zéro qui sort, hein. Donc donc voilà. Hem, donc oui, d'abord on va dire sur le côté légalité, légitimité. Bon, Mmh. effectivement, on pourra toujours dire que c'est légal, dans le sens où Mmh. c'est pas illégal. Donc, Mmh. il y a toujours cette zone grise. Heu, Après, l'article 20 de la Constitution dit quand même qu'on est dans un régime parlementaire. Mmh. Le parlementarisme est rationalisé. Ça a été fait sous De Gaulle, maintenant il est plus rationalisé, il est rationné, hein. C'est une Ouais. chambre d'arbitrage, on est très clair dessus. Ouais. Mais, n'empêche que l'article 20 dit que le gouvernement est responsable devant le parlement. Mmh. C'est d'ailleurs, enfin, si on en revient aux origines, De Gaulle pratiquait la dissolution pour retrouver une légitimité devant le peuple. Bien sûr. Bah, Mmh. c'était le but. Il le faisait pas pour emmerder. Ouais. Oui. On voit déjà Oui, 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 oui. que les mots changent. Ouais. Donc effectivement, si on s'en tient à quelque chose de légitime, il aurait dû démissionner. Mmh. Je suis de ceux qui pensent que la cohabitation n'a rien à faire dans l'esprit de la 5e République. Mmh. Je veux pas faire parler De Gaulle, mais De Gaulle avait dit: «Il ne peut pas y avoir de diarchie au sommet de l'État», en Oui. parlant de la cohabitation. Donc De Gaulle l'avait pas prévu. La 5e est Mmh. un régime parlementaire qui donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif quand celui-ci a la majorité à l'Assemblée. Mmh. Ouais. C'est tout. Quand il n'a pas la majorité à l'Assemblée, il y a un manque de légitimité. Le président ne se sent plus légitime et il démissionne. Mmh. Voilà. Mmh. Il se soumet ou il se démet, comme on Ouais. disait pour la crise de mai 77 avec McMahon. Mais Mmh. là, il doit se démettre. Il aurait dû se démettre. Bon, Oui, parce que c'est rigolo, parce que depuis mercredi, là, cette interview, je le rappelle, a été enregistrée donc ce jeudi. Effectivement, la petite musique, mon très cher Antoine, mmh, de la démission commence à oui, faire effet, même dans les médias mainstream, les médias de bon chemin, les médias de oui, grand chemin, on commence à parler oui, effectivement de la possibilité de démission sur les chaînes info on a aujourd'hui. entendu, ouais. On a entendu, oui. Après, elle aurait dû, encore une fois, ça aurait pas dû prendre 1 mois et demi. Enfin, je veux dire, Mmh. c'est immédiat, une Mmh. démission. Je veux dire, De Gaulle, en 69, perd le référendum, il démissionne le lendemain. On Mmh. n'attend pas 1 mois et demi. Ouais. Donc oui, c'est une petite musique, bon, que les chaînes d'infos aiment bien, ça fait du papier à gratter, Ouais. Ouais.
Et Voilà. ça fait du plateau à remplir aussi, parce qu'il Ça faut les fait du remplir, les 4 chaises sur un plateau, hein, tous les Pour les jours, tous les remplir, jours. Hein, c'est apparemment, compliqué. il Mmh. y a il y a des endroits où il y a encore du pognon. On va Ouais, dire ça bah, comme ça. apparemment, ouais. Mmh. Voilà, apparemment. Heu, donc voilà, après moi, c'est ce que je dis souvent aussi, attention au Macron paratonnerre. Mmh. Puisque se concentrer sur Macron, alors bien sûr, on sait ce qu'il est et cetera, mais attention au Macron paratonnerre parce que s'il démissionne ou la destitution, on peut en parler aussi, mais Ouais. qui va y avoir derrière? Mmh. Dire c'est tout un système. Macron n'est pas le seul. C'est Ouais, l'hydre de oui. l'homme, hein, et on coupe sa Bah, tête, si on coupe la tête, il y en a 100 qui repoussent mmh. et beaucoup, ça se trouve, aussi traîtres ou voire encore plus Ouais. traîtres, que lui. Là, il y a Donc Édouard Philippe, on l'a bien vu. Édouard Philippe, lui, ça y non, est, hein, typiquement, voilà, hein. Édouard Philippe, j'ai vu qu'Hollande aussi, Ouais. disait qu'il était prêt. Il est toujours prêt, hein, finalement, Mmh. mais Mmh. c'est que la gamelle doit être très bonne. Ouais. Mais attention au Macron paratonnerre. Je sais bien toute la rancœur qu'il peut donner aux Français, mais attention, puisqu'il y en Mmh. a d'autres derrière. Il Mmh. est pas seul, quoi. Il faut Mmh. faire très attention et la destitution, je vais en parler 2 minutes, mais c'est Oui, pareil. vas-y. La Ouais, ouais. destitution, bon, elle ne sert à rien, c'est juste le mirage aux alouettes pour les Français qui ont très bien compris d'ailleurs qu'elle ne servait Mmh. à rien, Mmh. puisqu'elle ne passera même pas la 2e étape qui est le vote à l'Assemblée, ce qui est dommage puisqu'il aurait pu avoir un débat public. Mais encore une fois, les raisons, prendre cette raison-là, du fait qu'il n'a pas nommé de Premier ministre, pourquoi pas? Mais c'est dommage. C'est dommage parce que Mmh. l'ancienne rédaction, pardon, de cet Mmh. article-là sur la destitution parlait d'autres trahisons. Oui. Oui, oui, Choisi a oui. évidemment enlevé, on se demande pourquoi. Mmh. Mais ça aurait été beaucoup plus intéressant de repartir sur des affaires, au hasard Alstom, au hasard, Alcatel-Lucent, Oui. au hasard l'affaire Collère, Ouais. puisque quand même le président de la République est garant de l'indépendance nationale. Mmh. Donc Ouais. est-ce que Macron est garant de l'indépendance nationale? Non. C'est une Non, question. manifestement, non, non. Enfin, bon, Voilà, on peut répondre assez précisément à cette question, hein. Mmh. voilà. Donc de toute façon, c'est pour ça qu'une destitution, pourquoi pas? Moi je ça aurait pu être Est-ce que une façon Antoine, de est-ce que tu comprends les gens qui disent, notamment dans le camp souverainiste, une idée qui est pas complètement, dénuée de sens, finalement, ça peut faire aussi un avertissement aux autres, aux prochains, même si le oui, processus institutionnel de la destitution est très compliqué, chers amis. Il est très oui, compliqué. Il y a beaucoup de barrages, hein. C'est comme les castors, énormément, vous avez beaucoup de barrages. Mais est-ce énormément de que barrages. finalement, ça pourrait servir d'avertissement aux autres zozos qui voudraient récupérer la place de Macron pour faire à peu près la même chose, voire en pire? Alors oui, c'est un argument qui est entendable. C'est vrai que Mmh. c'est un argument qui est entendable. Après, le processus est tellement compliqué Ouais. que finalement, c'est un avertissement qui tombera à Mmh. l'eau. Ils Mmh. savent très bien, encore une fois, on pourrait parler de l'intérêt du Sénat. Ouais. Le Sénat Mmh. qui se fait dépasser par l'Assemblée nationale, s'il y a une loi et cetera, enfin bref, heu, donc Mmh. qui est complètement inutile, mais par contre qui est inutile, on va dire, au niveau de la loi puisque l'Assemblée prendra le pas dessus, mais qui est très important en cas de, comment dire? De proposition de référendum, Mmh. hein. Et qui est Ouais. très important pour la destitution. On peut se Mmh. demander, une assemblée qui serait élue avec, que des souverainistes, par exemple, mais un Sénat qui est absolument pas souverainiste, qu'est-ce qui se Ouais. passerait? Mmh. Voilà. Donc on Mmh. peut se poser la question de la place du Sénat, comme s'était Ouais. posé d'ailleurs De Ça Gaulle. voudrait dire que, par exemple, pour toi, on va pas rentrer dans les détails, Oui, oui. techniques, mais c'est intéressant l'idée que tu avances et c'est pour ça que tu es là ce matin, cher Antoine, et je vous recommande d'aller lire les articles d'Antoine Guénaud un peu partout, notamment sur Front Populaire. C'est toujours extrêmement intéressant et merci d'être là. Finalement, ça voudrait dire qu'on pourrait fluidifier, simplifier la procédure de destitution en ne la laissant finalement qu'au bon vouloir, au desiderata de l'Assemblée nationale, finalement, avec une autre forme de contrôle aussi, ou l'enlever carrément au Sénat, puisqu'ils vont, et au Congrès aussi, hein, d'ailleurs, pour le coup. Ah, c'est même une question de la place du Sénat dans nos institutions. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait Mmh. réformer ça. Après, sur le côté vraiment la destitution par l'Assemblée nationale, ce serait comment dire? Moi, je suis pas forcément pour puisque ce Ouais. serait, Mmh. dévier la 5e. Le président n'est D'accord. pas responsable devant l'Assemblée. Donc si on fait Oui. une procédure de destitution, mais c'est le problème, c'est qu'on mélange, puisqu'on est américanisé au possible, on Mmh. mélange tout. Donc ces procédures-là sont des procédures américaines. Mmh. La destitution, c'est l'impeachment, c'est parce que Oui. le président n'est pas responsable de enfin, pareil comme chez nous, mais ils doivent Ouais. avoir un contre-pouvoir. Nous, on n'a pas tout ce système de contre-pouvoir. Mmh. C'est différent. Il moi, je posais juste la question de la place du Sénat là-dessus, qui sert à rien dans les lois, mais qui par contre, quand il faut protéger, est là. Mais on peut Mmh. poser la question après sur, pas que le Sénat, le Conseil constitutionnel, les places, des cours de justice et cetera aussi. Ouais. Mmh. Là, on revient sur le sujet du Premier ministre. On s on se fiche de qui va être nommé, Ouais. puisqu'on sait très bien ce qui va se passer. Le vrai gouvernement est en train d'être nommé à Bruxelles. Oui. Il est en train d'être nommé,
Voilà, on sait qui va être, rebonjour Thierry Breton d'ailleurs. Oui. Mais on Salut sait Ursula von der Textoleyen également, la avec bise. une très belle Ouais, oui, c'est dommage de pas partir en retraite avec une retraite chapeau à 700 000 € par an. ouais, C'est dommage, ouais, hein, c'est ouais, dommage. ouais. C'est du fric gâché, à mon avis. Mais on sait, donc il y a en plus c'est pour ça que personne ne se précipite au portillon non plus, pour être Premier Mmh, ministre. Je voudrais pas être Premier ministre dans cette occasion-là. Je veux pas être mmh, celui qui va accueillir la troïka, ouais. parce Mmh. que c'est le La retour de la troïka, on rappelle, hein, oui, BCE, Commission européenne, FMI, hein, Banque voilà, centrale et FMI. voilà. Voilà, qui sont sur Mmh, notre dos, qui attendent que ça. C'est les 3 mmh, parcs, c'est les divinités du destin qui vont venir nous ouais. couper le fil de la vie, hein. Ils Ouais, sont ouais, déjà ouais. là, ils attendent. Donc le vrai gouvernement est à Bruxelles et je pense que l'apathie des Français, pour cette phase, cette séquence politique, Mmh, je pense qu'ils en ont rien à faire. Alors pas mmh. rien à faire de tout ça, mais rien à faire Ouais, du nom du Premier ministre parce qu'ils ont très bien compris que ouais. le vrai gouvernement n'était pas ici. Mmh. Et quand Ouais. on nous parle de gouvernement technique, pardon, moi j'entends tout gouvernement technocratique. Tiens, parlons-en. Effectivement, c'est intéressant que tu nous donnes ton avis sur le gouvernement technique, qui est pour moi une immense mascarade Bien et un sûr. danger et un péril en plus. Un péril Mais pour moi. c'est déjà, c'est une mascarade, déjà rien que dans le nom, technique Ouais, égale technocratique. On voit ce qui s'est passé en Italie quand c'était un gouvernement technocratique, c'était un gouvernement inféodé à Bruxelles. Nos oui. gouvernements sont aussi inféodés à Bruxelles, mais là, c'est encore plus clair. Ouais, ouais. C'est de nous dire: «On n'est que des exécutants, on va exécuter ce que nous dit Bruxelles». Et là, c'est Ouais, dit et grosso redit. modo, la France aurait véritablement, et cette fois-ci de façon éhontée, une sous-préfecture, hein, une Bien sûr, sous-préfecture de Bruxelles, tout bien simplement. sûr, Voilà. mais complètement. Mais on va attendre le nom, le seul nom qui pourrait où là, ce serait clair et net, c'est s'ils nommaient Michel Barnier. Michel Voilà. Barnier, qui est un ancien commissaire européen qu'ils ont Mmh. ressorti des tréfonds du cimetière des dinosaures. Ouais. Mais s'ils mettent Michel Barnier, on a compris que le Premier ministre, ce qui sera le cas dans tous les cas, mais là, c'est encore plus clair, Ouais, ne ouais. serait qu'un porte-plume, ne serait qu'un Mmh. chargé de communication de Mmh. Bruxelles. Et je pense, et je vais te dire, alors, une nouvelle fois, cette interview a été enregistrée ce jeudi. C'est le nom actuellement là qui fait tous les bandeaux des chaînes info. Oui, oui, Peut-être que à l'heure, la matinale ce matin, ça bien sera un sûr. autre nom aura été donné, ou peut-être que Macron aura démissionné, ou peut-être Oui, que ça sera toujours pareil. Mais à mon avis, je mets une petite piécette sur le fait qu'on soit toujours pareil. J'ai oui, comme l'impression que Michel Barnier est encore plus européiste que Macron. J'ai oui, l'impression. bah, c'est Plus ça, européen oui, que bien sûr. Macron. Ouais. Bien sûr, bah, et lui, il est carrément du sérail, je veux dire, il a été commissaire européen, donc oui. Ouais. Et je Ouais. ne sais pas si on peut être encore plus européiste que le roi, mais là, Ouais. oui, effectivement. Ouais. En tout cas, là, on revient, je disais sur la cohabitation, la diarchie, et cetera, il y aura pas de diarchie, je veux dire. Mmh. Mais dans tous les cas, je veux dire, quel que soit le Premier ministre, on est dans un enfin, pardon, mais dans une assemblée unique à ce niveau-là. Mmh. Personne ne veut aller contre Bruxelles. Mmh. Donc il y a Oui. pas de cohabitation finalement. Ouais. Il y a pas de cohabitation finalement. Personne ne veut revenir sur Bruxelles. Mmh. Ouais, c'est intéressant effectivement cette idée, et que je partage bien entendu. On voit bien, d'ailleurs, à noter qu'il y a 2-3 jours, Jordan Bardella, lui, appelait de ses vœux un gouvernement technique, notamment pour changer les modalités électorales en passant à proportionnel. Mais vraiment, quand je lis des trucs comme ça, Oui. je me dis, mais d'où sortent ces gens? Je me dis, d'où sortent ces gens? Hein. Non, mais bien sûr, beh, encore une fois, c'est ils sont là aussi pour le pognon, c'est bien, ça il y a Ouais, plus de députés, ça fait des subventions, c'est vachement bien. Tout le ouais, monde réfléchit déjà à 2027, mais ouais, c'est ouais. pas 2027 pour les Français. Les Mmh. Français, ça passe après. C'est Ouais. 2027 pour avoir le pouvoir, c'est tout, Mmh. et Mmh. pour avoir le pouvoir, pour avoir le pognon, c'est pas pour en faire quelque chose. Le pouvoir, ça peut être quelque chose Ouais. de grand, je veux dire d'avoir le pouvoir, mais là, c'est juste Mmh. pour avoir le poste. Mmh. C'est une Complè question que je me pose et que je soumets à ta sagacité, et bien sûr que je pose pour mes téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. N'hésitez pas, vous savez, à partager, liker. Vous êtes toujours très nombreux. La chaîne YouTube est à 220 000 abonnés. Merci beaucoup de nous suivre tout le temps. Vous savez, le vendredi, c'est moi, Clémence du lundi au jeudi, et moi le vendredi. Petit rappel, hein, on reprend les bonnes habitudes chez Turkcell. Moi, je suis très heureux de ma rentrée, hein, cette semaine. Antoine, là-dessus, est-ce que tu penses, au vu du tableau, de l'analyse que tu portes, et laquelle je partage, bien entendu, finalement, l'opposition, Macron, Bruxelles, déperdition totale, dépossession totale du peuple français. On le voit, fin de la souveraineté, fin de la Oui, liberté d'expression, et on va en parler tout à l'heure avec Anne-Sophie Chazot. Vous allez voir, Anne-Sophie Chazot sera avec nous. Vous allez voir, ça va envoyer du bois, comme on dit vulgairement. Est-ce que là, on n'est pas à la fin du processus? C'est une question que je pose, parce qu'une question à laquelle oui, j'essaie de répondre. Et oui. c'est pour ça que je vais vers des voies comme la tienne pour essayer d'avoir des éléments de réponse. Arrive-t-on à la fin du processus, du régime parlementaire, de la République, ou même de la démocratie en tant que telle, la souveraineté du peuple? Est-ce que là, c'est sous nos yeux, ça se passe ou pas, selon toi?
Oui, alors déjà, ça a déjà commencé. Pardon, Oui, mais oui, oui. on parlait de l'égalité, légitimité Ouais. tout à l'heure aussi. Il y a le Mmh. référendum de 2005 et le traité de Lisbonne en 2007. Mmh. La procédure était légale, la procédure de Sarkozy, hein, Mmh. de Mmh. faire une réforme constitutionnelle pour mettre l'article 88 pour ensuite prendre le traité de Mmh. Lisbonne. C'est complètement légal, bien sûr. C'est un coup Mmh. d'État, mais c'est un coup d'État légal. Mmh. La légitimité, par contre, elle n'y est absolument pas. C'est un délit de Oui. démocratie. On n'a jamais fait ça, d'aller à l'encontre d'un référendum, Mmh. du vote du peuple. On peut C'est un pas. viol, hein, c'est un viol démocratique, Voilà, hein, donc voilà. il est déjà commencé. Ce Mmh. viol existe depuis 2007, donc on ne fait que continuer. La démocratie est déjà finie, je veux dire, enfin, déjà finie. Mmh. Si on nous dit d'aller voter tous les 5 ans et puis une Oui. dissolution, Ouais, là, on voilà, a voté 3 fois en mois et demi, apparemment ça suffit pas, hein. toujours pas. Donc là, le processus qui est en cours aussi, au-delà de la démocratie, c'est la mort de la France aussi, c'est la destruction de la Ouais. France. C'est la Mmh. destruction de la France. Je veux Mmh. dire là, von der Leyen est arrivée, elle a dit: «De toute façon, le programme, c'est austérité, c'est dérégulation». Ouais. Donc c'est simple, ça va être austérité, parce qu'austérité mène à la dérégulation, forcément, c'est Mmh. la stratégie du Ouais. choc. Mmh. Donc le social, c'est pas pour maintenant. Je Ouais. veux dire, et même si vous met si même s'il nommait Lucie Casse-tête, je veux dire, il y a Mmh. des il y a des étapes, avant, je veux dire, le Conseil constitutionnel retoquerait la loi, le Conseil d'État après, enfin et cetera. Donc non, la démocratie est déjà à peu près finie. Là, c'est la destruction de la France. Puisqu'il y Mmh. a encore il y a le côté économique, donc austérité, dérégulation et cetera, mais il y a aussi la réforme des traités avec la fin de l'unanimité qui arrive. Mmh. Mmh. Oui, oui, il y a ça, c'est terrible. On en a parlé dans le Tocsin assez régulièrement sur la fin de l'unanimité. Et tu disais notamment, tu citais dans ton article de Front Pop, je vous recommande, chers amis, on va vous l'afficher. Là, voilà, Front Populaire, Antoine Guénaud, c'est 22 juin 2024. Allez le lire, hein, cet article sur Front Pop, dissolution, que tout change pour que rien ne change. Et finalement, ton analyse est très bonne et elle n'a pas beaucoup changé. Elle n'a Non, pas pris le coup de finalement, vieux, mon cher Antoine. Tu disais, tu citais Philippe Séguin, le oui, grand, l'immense Philippe Séguin qui disait, si vous ne votez pas Maastricht, vous ne serez jamais ministre. C'est bien sûr. exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'opposition, que ça soit NFP, RN. Je ne parle Rennes, même bien pas sûr. des LR, parce que là, les LR, les pauvres, Bon, LR, euh, oui. c'est la Bérésina, c'est la bise de l'Atlantide, mais bon, Mais finalement, c'est ça. bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est que le RN capitalise sur ce fait. Ils ont Mmh, été anti, européens, ils ont été, entre guillemets «souverainistes», je sais pas, mais en tout cas voulaient sortir de l'UE. Ils ont mmh. capitalisé là-dessus. Je suis sûr qu'une grosse partie de leur électorat, qui n'est pas 50% à forcément peu près, sur les derniers sondages. 50% veulent sortir de l'Union européenne dans l'électorat RN, hein. voilà, donc voilà, c'est une bon, en tout cas pas la majorité, mais bon, au Ouais. moins la moitié Mmh, reste sur cette idée que le RN veut sortir de l'UE, ce ouais. qui n'est plus le cas. Ils ont capitalisé dessus, parce qu'encore une fois, c'est pas une sociologie de droite, c'est pas des gens de droite qui votent RN, Mmh, c'est voilà, non. ce Mmh, sont des gens qui veulent beaucoup donc la moitié veulent sortir de l'UE. mmh, Est-ce qu'on a eu enfin, encore une fois, le problème de la démocratie, c'est aussi l'offre politique. Est-ce qu'on a mmh, eu une offre politique qui nous a mmh, dit: «Votez pour nous et nous proposerons un référendum»? Je dis même pas de sortir directement, mais au moins de proposer aux mmh, Français ce référendum mmh. pour la sortie de l'Union Et européenne. Et après, je les vois déjà les commentaires parce que je vous vois, chers amis, de l'autre côté de l'écran. On va mettre UPR, on va mettre Philippot et Oui, Nicolas bien sûr, oui. Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, c'était pour bon, Philippot Oui, oui, et oui. surtout Asselineau. Mais c'est vrai que ces partis ont été totalement invisibilisés et puis ils se sont déchirés. Enfin, faut le dire aussi. Oui, mais bien Faut pas être sûr. naïf. Hein. Ils se sont tirés dans les pattes tous là. Hein. Bien Voilà. sûr, le manque d'union déjà, de toute façon, Ouais. oui, Mmh. la désunion et Ouais. effectivement, le le mode de scrutin, Oui. l'invisibilisation, Oui. les modes de financement. On oublie tout le temps le financement, mais bon, les financements, Mmh. c'est très important aussi. Donc oui, ils Ouais. sont complètement invisibilisés. Il y Ouais. avait, si on veut, il y a une offre, l'offre politique, mais bon, offre politique médiatique. Hein. Mmh. C'est pour ça que notre rôle, je veux dire, mais surtout à toi, c'est ce que tu fais et voilà, c'est il faut aller parler aux gens, de dire de s'informer sur d'autres chaînes que TF1, Mmh. France 2 et cetera. Ouais. C'est comme ça et que c'est comme ça qu'ils découvriront ces partis-là et qu'ils voteront peut-être pour eux. Mmh. Si enfin, Ouais. s'ils s'unissent. Oui, Ouais. c'est sûr que Mmh. déjà il y a cette phase-là, il faut s'unir. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est évident. Alors, je voudrais qu'il nous reste encore 4-5 minutes, mon cher Antoine. Merci d'être là. Merci à vous d'être là ce matin. Je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. Cette émission a été enregistrée parce que comme chez Toxin, il y a des gens qui ont envie de recevoir et on pouvait la faire que ce jeudi, donc c'était Oui, jeudi. Et bien entendu, l'actualité fait que il peut tout arriver entre le jeudi et le vendredi matin, donc on est clair là-dessus. Et chez Toxin, on vous dit tout, manifestement. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le fond de l'analyse. Et le fond, il ne changera pas entre jeudi et vendredi. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Et puis, nous, on veut leur des invités. On ne va pas inviter les gens pour boucher les trous. Donc, ça, c'est pas possible. Ni Clémence, ni moi. Voilà. Là-dessus, on a quand même des choses. Blast révélé cette semaine dans une vidéo où il y a quelques jours que le secrétaire général du gouvernement avait notamment balancé une note
en Oui. disant, avait transmis, alors je lis, c'est Blast, c'est le source Blast, le média Blast de Denis Robert, le 2 juillet dernier, le secrétaire général du gouvernement a transmis au service de l'État une note construite avec l'objectif de cadrer ce qui est possible ou non de faire dans le cadre de la poursuite, écoutez bien, des affaires courantes. Et à y regarder de près, ce document s'inscrit dans une dynamique d'augmentation continue des prérogatives du président de la République et du gouvernement, dérive qui, comme supposément légales, tu en parlais, finit par être présentée comme légitime. C'est pour ça. Donc ces gens, en fait, se laissent le droit de continuer à faire ce qu'ils veulent sous couvert des affaires courantes. Mais ces gens se moquent de nous. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, de toute façon, encore une fois, on reparle du référendum 2005, mais il y a eu déjà un énorme pied mis dans le pas de la porte pour faire cela. Donc oui, effectivement, encore une fois, le droit ne suffit pas à lui-même. Je veux dire, le droit ne suffit pas à lui-même, c'est pour ça qu'on parle souvent d'égalité et de légitimité. Le droit, il y a aussi est suppléé par la morale ou inversement. Est-ce que c'est la morale qui est suppléée par le droit? On peut se poser la question. Mais il y a les 2. Donc effectivement, ou alors, quand on est avec des hommes, avec des adultes, avec des hommes, des femmes, on n'est pas forcément obligé de mettre des règles très précises puisque normalement on a ce côté, une éthique personnelle ou en tout cas une éthique, démocratique et républicaine qui nous fait aller dans le sens du peuple, j'allais dire. Voilà, c'est pour ça que De Gaulle n'allait pas mettre, le président doit nommer un premier ministre dans les 2 jours, et cetera. Ce serait aberrant. Aujourd'hui, on est avec des enfants. Donc c'est la tyrannie de l'enfant, hein. C'est la tyrannie de l'enfant qui veut casser son jouet, qui veut casser son. Donc là, on serait obligé de mettre des règles en disant: «Bon, alors vous êtes obligés de mettre un référendum tous les ans, vous serez obligés de mettre» voilà. Avec De Gaulle, je remémorais ça, il y a eu 2 dissolutions et 5 référendums en 11 ans. Il n'était pas obligé, encore une fois, c'est De Gaulle. Oui, il n'était pas obligé, mais légitimement, il savait que c'est ce qu'il devait faire. Il lui fallait le consentement du peuple, l'adoubement du peuple, tout simplement. Mais quand on est Macron, qu'on déteste les Français, qu'on n'aime pas la France, manifestement. Mais de toute façon, c'est encore une fois la suite où c'est la même base que la crise de la représentativité, la crise de la démocratie, c'est la même chose. On n'a pas confiance en le peuple. C'était la dernière fois que je suis venu chez toi, c'était pour dire ça. Ils n'ont pas confiance en le peuple. Ils pensent qu'on est des tocards. Je le dis clairement, on est des tocards qui ne pouvons pas, qui ne pouvons pas réfléchir, enfin pas réfléchir, qui ne pouvons pas s'occuper des affaires publiques et décider en notre âme et conscience de la situation du pays, notre destin. On n'en est pas capable. On n'est pas capable de s'occuper donc ils vont pas nous poser la question. Encore une fois, il y a des phrases choquantes là, on parle du Premier ministre, oui, mais il y avait en 2018, il faut retrouver cette interview de Macron dans une chaîne anglaise qui disait, mais le journaliste lui posait la question: «Vous allez faire un référendum pour la sortie de l'UE comme nous avec le Brexit?» Il a dit: «Non, non parce qu'il y a un risque qu'on le perde». Donc effectivement, j'entendais je rajoute à ça Henri Guénaud qui disait un truc très intéressant hier. D'où vient cette idée que parce que l'Assemblée peut censurer, on ne nomme pas de Premier ministre? Non. Si on anticipe, effectivement, on fait rien. Oui, le référendum, les gens peuvent dire: «On sort de l'UE». Oui, c'est le but d'un référendum, en fait, c'est de leur poser la question. Si on anticipe, effectivement, effectivement, on leur prive la possibilité. Avec ce truc qui est terrible, quand même, il dit: «C'est fort possible qu'ils sortent». Donc on sait très bien pourquoi ils le proposent pas. Donc où est la démocratie là-dedans? Dernière question, cher Antoine, j'aimerais avoir ta réponse là-dessus. Est-ce qu'on peut parler de coup d'État aujourd'hui d'Emmanuel Macron dans ce fonctionnement qui est le sien? Concrètement, en jouant avec les institutions, même si on est sur la légalité, mais finalement, est-ce que le fait de faire fi de la légitimité populaire et de la souveraineté, c'est pas à un moment donné, dans l'esprit de la Constitution, une forme de coup d'État? Alors si, mais je vais répéter ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est dans la continuité de 2007. On est dans le coup d'État, je vais dire permanent, mais c'est un coup d'État qui a été fait en 2007 et ça continue. Je vois pas ce qu'on peut faire de pire, parce que là, effectivement, pas nommer un Premier ministre, c'est terrible, et cetera, mais qu'est-ce qu'on peut faire de pire que d'aller à l'encontre d'un référendum? Je sais pas ce qu'on peut faire de pire. Enfin, la prochaine étape ou alors c'est carrément de dire: «Bon les gars, allez rideau, allez vous votez plus». Voilà, c'est la dernière étape, après avoir marché sur un référendum. Donc oui, bien sûr, le fonctionnement depuis 2007 est de toute façon, dans cette logique de coup d'État et dans cette logique où la souveraineté nationale, comme disait Séguin aussi, la souveraineté nationale va avec la souveraineté va avec la démocratie, pardon. On n'a plus de souveraineté, on n'a plus de démocratie. Donc si je comprends bien et si je te suis, 2007-2024, la boucle est bouclée? Oui, c'est ça. La boucle est bouclée, ça y est. Maintenant, on ne se cache même plus de ne plus respecter. On ne l'avait pas respecté. Je suis d'accord avec toi sur 2007, sur le traité
de Lisbonne, hein, qui était l'ancien traité constitutionnel, hein, de mai 2005, qui a été soumis à référendum. Et là, aujourd'hui, effectivement, ces gens ne se cachent plus. Et même l'opposition politique, qui avait d'ailleurs voté, hein, le traité de Lisbonne, aujourd'hui ne se cache même plus de la tambouille, de l'arrangement de tous les partis, finalement, pour maintenir la caste au pouvoir. Voilà. Bien sûr, c'est toujours bien sûr. Donc on est sur la même logique, qui est pas prête de s'arrêter, puisqu'encore une fois, aucune offre politique, j'allais dire sérieuse, c'est loin de dire que les souverainistes ne sont pas sérieux, mais sérieuse au niveau médiatique, au niveau puissance, voilà. Aucune alternative n'est proposée en Français. Aucune. J'attends de voir un parti souverainiste qui serait médiatisé, etc. et le score qu'il ferait. S'ils font 5% en étant tous les jours sur TF1, France 2, BFM, etc., bon, bah, peut-être que les Français veulent effectivement rester dans l'UE. Ça, c'est leur problème. On est démocrate aussi, je veux dire. Si le peuple, c'est lui qui décide, mais proposons-lui. Oui. Avec un équilibre de temps de parole et une exposition médiatique qui n'appelle pas la censure aussi. Hein. Voilà. Tout à fait. Bien sûr. Et de toute façon, après, ils alimentent la crise ils font exprès d'alimenter la crise de démocratie, on est bien d'accord. Mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller, puisque les gens, effectivement, ont très bien compris maintenant. Ça y est, je veux dire, quand on parle de l'abstention, etc., c'est que les gens ont compris. Le peuple français a tout à fait compris ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils vont plus voter. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas suivi, c'est parce qu'ils savent très bien que leur vote ne sert pas à grand-chose. Après, en tout cas, on va voir ça, mais en tout cas, moi, je continue de penser la classe politique dans son ensemble n'a absolument rien compris aux Gilets jaunes. Donc, je pense que à force, et ça va être, tiens, revoilà les Gilets jaunes et les Français en colère. Je pense qu'ils n'ont tiré aucun enseignement de rien, manifestement. Il faudrait qu'ils se posent la question. Voilà, on revenait sur l'égalité, légitimité. Se poser la question, est-ce que la révolte est légale ou légitime? Alors oui, une révolte, effectivement, c'est pas légal parce qu'un pouvoir va pas organiser une insurrection contre lui-même, c'est sûr. Par contre, une révolte peut être légitime. Moi, je pense à la résistance. La résistance était complètement illégale, hein, parce qu'on est aux 80 ans de libération, c'était complètement illégal. Par contre, c'était on ne peut plus légitime. D'ailleurs, je crois qu'il y a une bafouille là, à ce sujet de la Constitution, il me semble. Il y a une petite bafouille. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est plus ou moins, en tout cas légal, c'est en droit positif. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme nous dit que c'est un droit imprescriptible. La résistance à l'oppression est un droit imprescriptible. Oui, c'est Déclaration des droits de l'homme, pardon, je me suis... Oui, pour être précis. Effectivement, en droit positif, elle existe. Après, je ne tenterai pas la chose, qu'elle soit amenée devant le Conseil constitutionnel. Je ne pense pas qu'il fasse une jurisprudence qui nous arrange sur la résistance à l'oppression. En tout cas, nous, on a essayé de décrypter avec Antoine ce matin les textes, la légitimité, la légalité. Chacun est libre, bien entendu, d'être d'accord ou pas. Merci Antoine d'être venu, Antoine Guénaud, ce matin d'être venu. Tu écris notamment juriste et tu écris sur Front Populaire et ailleurs. N'hésitez pas à aller lire cet article, Dissolution, que tout change pour que rien ne change. C'était un article de 22 juin 2024 et qui est cruellement d'actualité. Merci, cher Antoine, je vous souhaite une excellente journée. Merci à toi. Et nous, on continue la matinale. Allez, restez connectés, partagez, likez, on continue. Nicolas Vidal.